pouvez commencer à raconter chacune votre tour. Je suis arrivée au collège ISO en septembre 2020. Je suis arrivée au collège Jean-Claude Izzo en 2019. Du coup, notre boulot en tant qu'AED, c'était être déjà responsable de la vie sco. Ma première impression de la vie scolaire, c'était qu'ils étaient tous sympas. Mais l'ambiance, elle s'est très vite dégradée. Et on était un peu divisés dans l'équipe. Lui qui dirigeait un peu les autres. Et en juin, on se dit que vraiment le problème, c'était pas les différences de groupe. C'était plutôt ce personnage-là qui avait des attitudes sexistes et qui faisait des remarques sexuelles à chaque fois. Et en début juin, on décide avec certaines personnes de l'équipe de parler avec nos chefs. Et c'est de là, en fait, de cette discussion que tout a démarré, quoi. Elle nous a posé pas mal de questions et elle a plutôt penché la balance de notre côté en disant que pour avoir quelque chose de concret et pour que ce soit vraiment entendu, il faudrait que ça passe par des rapports. Objet, signalement de harcèlement sexuel. Vous informe par la présence des agissements dont je suis objet depuis juin-août 2020 de la part de monsieur. Cela a commencé avec des remarques sur mon physique. Je cite « T'es trop belle, tu me plais beaucoup, j'aime bien tes fesses ». Cela a continué avec des remarques à connotation sexuelle. Je cite « J'aimerais trop te donner une fessée. Mets-toi à genoux pour moi. Je veux te prendre par le cou et te plaquer contre le mur. » Tout cela en étant au travail. Concernant les allusions sexuelles, cela a commencé à être inacceptable début juin 2021. Alors que j'étais de surveillance à la cantine du collège, il y avait une table à côté de moi, s'approche et me dit « Tu as vu cette table-là? Comme j'aimerais te prendre par derrière sur cette table en te tirant les cheveux, ah ouais. » À chaque fois qu'il disait ce type de commentaires, je disais qu'il ne m'intéressait pas du tout, ou je prenais ces commentaires comme des blagues en pensant que c'était une personne avec un sens d'humour bizarre, vu que certains collègues normalisaient ces commentaires en rigolant ou disant, je cite, « Il est comme ça, il ne faut pas le prendre au sérieux ». Lundi 28 juin, je suis de surveillance dans les couloirs avec ma collègue de travail. Il porte à la main un espèce de bâton avec un crochet, au bout qu'il passe délicatement sous la jupe de ma collègue pour essayer de lui relever. Étant moi-même témoin de la scène, je le regarde pour qu'il arrête et il s'approche de moi avec ce même bâton et essaye de la passer sous ma robe. C'est alors que je m'énerve en lui disant « Arrête ça, dégage, ne me touche pas ». Je me lève en direction de la cour pour sortir et c'est là qu'il me crie « Oh, c'est bon, détends-toi, de toute façon, je te le dis tous les jours, la seule façon de te détendre, c'est de te prendre un coup de bite. » Le 28 juin 2021, dans la salle des archives, il a fermé la porte et il m'a dit d'enlever mes habits et de me mettre à quatre pattes, pour lui et un autre collègue. Je lui ai dit d'ouvrir la porte et laisser la porte ouverte. Le 2 juillet 2021, je m'étais cassé le coccyx après une chute en sport et devais m'asseoir sur un coussin devant 5 collègues. Il dit « Elle utilise son coussin parce qu'elle a des hémorroïdes. Je lui dis de faire attention de ne pas s'asseoir n'importe où et de mettre du lubrifiant, insinuant la pratique du sexe anal. Il me faut aussi préciser que tous les commentaires dont je vous fais part sont juste ceux que j'ai réussi à comprendre. N'étant pas française, l'usage de mots vulgaires et courants utilisés par cette personne-là me sont inconnus et plusieurs fois je me trouve dans une situation vulnérable où je ne sais pas quoi répondre ou comment réagir. Je suis également témoin des agissements qu'il a fait à mes autres collègues de travail, utilisant le même langage vulgaire, des commentaires sexuels, quelquefois accompagnés des gestes obscènes. Une fois que vous avez envoyé les rapports, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé au collège, on était hyper stressés, on n'était pas bien du tout parce qu'on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. En fait, on s'est mis tout de suite à l'écart. C'est en fait à ce même moment, la principale recevait notre collègue dans son bureau. Et suite à ça, la principale est montée nous voir. Voilà, elle nous a dit qu'en gros, elle l'avait forcé à démissionner
Et ensuite, en dernier, elle nous a dit qu'elle nous déconseillait de porter plainte parce que ça n'irait pas plus loin connaissant la justice. En septembre 2021, j'ai décidé de porter plainte et à la suite, mes autres collègues ont aussi porté plainte à leur tour. Après ma plainte, la police m'a appelé pour une confrontation avec lui. J'ai accepté. Donc, le jour de la confrontation, on était devant le policier et il nous a demandé des questions par rapport à notre déclaration, à la mienne et la sienne. Raconter à quelqu'un qui ne sait pas comment ça se passe, quoi. Donc le collègue en question a été auditionné et une fois que lui a été appelé, nous, on a été appelés en tant que victimes. Nous, on était assises derrière lui. Et c'est le procureur, après discussion, qui a choisi des peines encourues. Au début de tout ça, je me sentais pas bien. Et je me questionnais à chaque fois, est-ce que je fais bien, est-ce que c'était bien de porter plainte. Et c'était plein de trucs mélangés en fait. C'était rage quand il parlait, rage aussi d'entendre son avocat qui le défendait alors que c'est indéfendable. Et quand on est sorti de cette salle d'audience, on a pleuré un peu, on s'est pris tous dans les bras et on s'est dit on l'a fait, on est arrivé jusqu'au bout. Est-ce que vous savez pourquoi on est là? Oui, pourquoi? Pour parler, ouais. Et parler de quoi? Oui? C'est quoi la tolérance? Oui, l'acceptation. La tolérance, l'acceptation, ok. Effectivement, on va parler de ce que vous avez dit, mais plus précisément, le sujet de la séance d'aujourd'hui, c'est donc le regard des autres. Qu'est-ce que c'est être une fille, être un garçon dans cette société? Comment on est jugé? Et ça va être des débats par rapport à tout ça. Vraiment, le but là, c'est que vous vous exprimiez, que vous disiez ce que vous pensez. Et la semaine prochaine, par contre, ça va être une séance qui va être plus centrée sur le sujet de la vie sexuelle et de la vie affective. Est-ce que vous comprenez pourquoi, pour la deuxième séance, on sépare filles et garçons? Alors pourquoi, à votre avis? Ouais. Voilà, exactement, c'est ça. Est-ce que vous trouvez que c'est gênant de parler de ces sujets-là? Non. Non. Et est-ce que vous trouvez que c'est gênant d'en parler en famille? Oui. Souvent, on est gêné d'en parler en famille et on peut être plus à l'aise d'en parler avec des adultes qui sont spécialisés de ces questions. Et par rapport au fait de ne pas se moquer, ça c'est super important. Tout le monde peut donner son avis. Est-ce que ça c'est bon pour vous? C'est bon les règles? Vous vous engagez à les respecter? Oui. Ok, nickel. Et bien du coup, on va commencer. Donc nous, on agit beaucoup, on a développé une forme d'expertise en fait sur les relations de genre en fait, et notamment sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. On est énormément sollicité sur ces questions-là. Donc concrètement, on mène beaucoup d'actions dans des établissements scolaires, collèges, lycées, sur la promotion de l'égalité. Un garçon qui a beaucoup de relations sexuelles, qu'est-ce qu'on lui dit à lui? On lui dit rien du tout, c'est une fierté qui veut. Soit rien, soit fierté. Donc, et du coup, pour les filles, c'est valorisant ou pas? Vous pouvez dire les mots. De pute. Allumeuse, provocante. Ah non, on a oublié le mot que tout le monde utilise. Salope, chienne, je sais pas. Par exemple, la dernière fois, on intervenait dans un collège. On avait un garçon qui nous sortait des choses tellement misogynes et tellement on se serait cru dans les années 50. Ça, on peut vraiment faire bouger les choses. Parfois, je me demande, tiens, mais sur les milliers de jeunes qu'on a rencontrés depuis que l'asso elle existe,
Est-ce qu'on a évité concrètement des violences? Si on veut arriver à changer les mentalités, en fait, il faut vraiment partir de ce que les personnes pensent et de ce qu'elles ressentent et de leurs émotions. Et c'est vraiment ce qu'on fait à l'œil du loup. On part vraiment de l'opinion des personnes. Si on veut avoir un rapport sexuel avec quelqu'un et que la personne n'est pas d'accord au début, C'est le consentement. ouais, alors Le consentement, c'est non, c'est non. si on est en couple par exemple avec quelqu'un, c'est pas forcément en couple, mais imaginons je suis en couple avec quelqu'un, je tiens à la personne et tout, mais j'ai pas envie d'avoir un rapport sexuel, mais la personne elle insiste, est-ce que vous pensez que c'est facile de résister, de dire non? Oui. Ouais, c'est facile? Oui et non, parce que si on est dans une relation amoureuse et qu'il y a des sentiments et que la personne lui dit viens on le fait, viens on le fait, viens on le fait, et qu'elle elle est pas prête, elle ne veut pas, mais elle veut pas le décevoir et le garder, Ouais. eh ben elle va se remettre en question et se dire bon allez je peux me le faire, mais non en fait. Ben après, Et la deuxième séance, c'est en non-mixité, et là c'est le sujet de la vie sexuelle, donc l'anatomie, les risques d'IST de contraception et les normes autour du rapport sexuel. Du coup, la non-mixité, c'est pas pour aborder avec les garçons le corps des garçons et avec les filles le corps des filles. C'est parce qu'on s'est rendu compte que en non-mixité, il y avait beaucoup d'élèves qui étaient beaucoup moins gênés, beaucoup plus à l'aise de parler, et notamment les filles, parce qu'il y a quand même une pression qui pèse sur elles par rapport à la sexualité. Alors la phrase que je vous propose, c'est « Sans un garçon, une fille ne peut pas avoir de plaisir ». Donc je parle de plaisir sexuel. Hein. La fille elle peut se faire plaisir avec des trucs, des jouets. Ok. donc je veux dire toute seule. Sans un garçon, voilà. Est-ce qu'une fille qui se fait plaisir toute seule, elle est obligée d'avoir des jouets? Oui. non. Ah non. C'est obligé d'avoir des jouets ou des objets? Peut-être juste à la prière. Je sais pas. Non, c'est pas. Il y a pas besoin. On peut, hein, ça existe évidemment, mais il y a pas besoin d'objets. Hein, c'est voilà. Il y a pas besoin d'objets, mais effectivement, une fille, elle peut se faire plaisir toute seule. Ouais. Et alors, et sinon, si elle a une relation avec quelqu'un, est-ce que c'est obligé que ce soit un garçon? Non. Les lesbiennes. Ouais. Effectivement, il y a des femmes qui sont lesbiennes. Ça veut dire qu'elles ont des relations sexuelles avec des filles. Est-ce que deux filles, elles peuvent coucher ensemble? Oui. Oui. En fait, on voit qu'il y a une montée, comme une résistance par rapport à ces questions-là, et vraiment un rejet. Donc, parfois de la part des élèves, mais le plus, c'est de la part des adultes. Avec des phrases du type ouais, mais est-ce qu'on va pas leur mettre des idées dans la tête avec ces questions-là? Est-ce qu'on va pas semer le trouble? Alors que nous, notre intention, c'est au contraire que chacun soit au plus proche de ce qu'il est en réalité. En fait, on va pas amener les personnes à être autre chose que ce qu'elles sont. En fait, c'est quoi le plus important finalement dans une relation sexuelle? On parle dans l'absolu. Qu'on s'aime, qu'on soit amoureux ou pas. Faire ce qu'on veut. Oui, donc le respect. Non. Le respect. L'écoute. Ouais. Vraiment, c'est hyper important d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Que ce soit pour avoir une relation sexuelle avec un ou une partenaire, ou que ce soit pour une pratique. Parce que c'est pas parce qu'on a une relation sexuelle avec quelqu'un qu'on est d'accord pour tout faire. Pour toutes les pratiques. Donc ça aussi, c'est l'instinct qui parle. Donc le plus important, ouais, c'est le respect et l'écoute. L'écoute de soi et l'écoute de l'autre.